On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, toutes les sneak peeks, toutes les choses qui sont sorties ou qui vont sortir très prochainement et vous partagez avec moi votre avis sur les sorties, ce qui vous intéresse et surtout ce qui vous intéresse que je revois sur ma chaîne. Je suis presque rétablie, vous voyez ma voix elle est presque point, presque. Donc voilà, je me sens beaucoup mieux, ça fait un petit moment que j'ai mis à récupérer, je vois que ça a duré presque 2 semaines, et donc voilà. Je vais beaucoup mieux, merci à tous vos messages. Donc pour aujourd'hui, j'avais filmé ce look, ce look en format short avec cette palette par Blend Bunny All Done Up. Ce look va donc arriver dans le format short. Je me suis dit que je vais faire un effort, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais faire un effort de vous faire un peu plus de look en format short parce que je fais souvent des looks mais ce n'est pas très souvent que je les filme. Donc voilà, je vais faire un effort de vous faire un tout petit peu plus de look en format short et surtout je vais essayer de reprendre les palettes qui sont un peu plus anciennes. Ce ne sont pas en soi les palettes qui sont très anciennes, mais les palettes qui sont sorties depuis un moment. Partagez dans les commentaires si cela vous intéresserait. Et prochainement, je pense aussi faire une vidéo un tout petit peu de classement de tout ce que je vais acheter sur Monolith. Donc voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si cela vous intéresse. Je trouve qu'il y a beaucoup de palettes qui sont intéressantes chez Monolith, donc je me suis dit que je vais réutiliser cette palette-ci qui fait partie vraiment de mes favoris. Je viens de bouger sur le côté, toutes les sorties vont apparaître ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est aussi très important pour moi et pour ma chaîne. Donc cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines, franchement, on a un programme qui est plein de sorties qui sont ultra excitantes. Je suis très excitée, j'ai très hâte de partager mon avis qui est... C'est très rare que je suis très positive sur quasiment toutes les sorties, n'est-ce pas? Donc on va commencer par le trio, n'est-ce pas? Pat McGrath, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills. Donc on va commencer par la nouvelle collection de Pat McGrath. C'est la collection qui a été annoncé juste après que j'ai filmé du coup la vidéo précédente. Donc c'est le moment d'en parler. Aujourd'hui je filme, on est le 1er, je crois que bien on est le 1er juin. Donc c'est cette collection-ci qui va sortir du coup aujourd'hui. Franchement là, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une revue. Donc il s'agit d'une collection qui est inspirée par le thème qui est rose, par la rose chez Pat McGrath, n'est-ce pas? Une grosse nouveauté, ça on n'en a jamais vu, n'est-ce pas? Donc on a quand même une collection que je trouve relativement large et il n'y a que des nouveaux produits, il y a que des nouveaux produits dans cette sortie. Donc il y aura un nouveau quad qui dans un packaging qui est rose. Ça c'est vraiment très intéressant que Pat McGrath du coup sort ce quad dans le packaging qui est rose parce que autrement franchement j'ai plusieurs produits chez Pat McGrath, ils se ressemblent tous et les quads c'est très difficile de les séparer parce qu'ils sont tous dans le packaging qui est noir. Donc là j'applaudis l'effort que le quad il est dans le packaging qui est rose. Donc il va avoir 4 teintes, il y a une qui est un tout petit peu aubergine violet, il y a une teinte qui est rose un tout petit peu clair et 2 teintes qui me tentent vraiment beaucoup. Là je ne sais pas, je n'avais pas réussi à trouver quel genre de formulation c'est. Soit c'est comme dans son dernier quad, c'est la formulation un tout petit peu de la teinte spéciale, c'est-à-dire c'est une teinte qui est très pailletée, soit ce sont deux couleurs qui sont métalliques. Donc le quad très intéressant, même si ce n'est pas tout à fait ma color story, mais comme d'habitude chez Pat McGrath, je peux toujours être persuadée. Il y aura aussi du coup 6 nouvelles couleurs de blush qui est en baume. Là c'est ça qui me fait hésiter. Et là, elle va sortir du coup les blushs qui sont crème, mais ce qui me met un tout petit peu en doute, enfin beaucoup en doute, hein, sincèrement. Pour moi, le red flag, c'est le mot qui est baume. Pour moi, baume, ça signifie 2 choses. Peu pigmenté, je peux me faire au peu pigmenté, mais surtout collant. Sur le site, je suis allée lire sur le site, ça a été promis, écrit noir sur blanc, que ça sera pas collant. Donc, très intéressant. Il y a beaucoup de couleurs qui sont rosées. Il y a 4 couleurs qui sont plutôt rosées. Il y a une couleur qui m'intéresse qui s'appelle, et c'est qu'un tout petit là sur mon screenshot, s'appelle Sunkissed Seduction. C'est une couleur qui est une sorte de orangé, plutôt bronze. J'adore ce genre de couleur, c'est vers ce genre de couleur que je me tourne. D'habitude, une couleur qui sera très foncée. Je suppose que c'est vraiment pour des personnes qui ont une carnation beaucoup plus foncée. Donc, très intéressant. Partagez dans les commentaires si cette sortie vous intéresse. Là, franchement, je suis mitigée. Je trouve que dans l'ensemble, cette collection, elle est vraiment très belle, oui. Le 3e produit, oui, je suis tellement excitée que j'ai hâte de partager mon avis. Donc le dernier produit, ce n'est pas techniquement le nouveau produit, c'est la nouvelle, le nouveau coloris de son stick de highlighter et vous étiez quelques-uns à m'avoir demandé si j'avais testé ce produit et non, je ne l'avais pas testé. Encore une fois, je suppose que c'est un highlighter, en tout cas je suis allée lire sur le site et c'est marqué que c'est un highlighter
en double embout en fait, que d'un côté vous avez un baume transparent, enfin c'est une sorte de, ouais je suppose comme une sorte de gloss transparent, et de l'autre côté c'est une sorte de highlighter qui a des reflets qui sont pêche, et en plus il y a des micro paillettes qui sont bleu lavande. Donc très très belle collection, malgré le fait que ça a été inspiré par la rose, et la rose on en a vu chez Pat McGrath, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une très très belle collection. Je suis très intéressée par le quad, ce qui n'est pas très habituel pour moi, parce que d'habitude je suis pas trop fan des teintes qui sont roses. J'aime bien porter ce genre de look tous les jours, vous voyez, ce genre de rouge à lèvres, ce genre de look là, je peux porter ça, je peux porter ça tous les jours sans vraiment m'ennuyer. Mais je trouve que dans l'ensemble la collection elle est très très belle. Donc je suis très très tentée du coup de tester le quad en blush et un highlighter qui est baume. Je ne sais pas si je vais passer la commande aujourd'hui. Ça dépend. On va voir combien de temps je vais résister. Soit je vais attendre les promos, parce que chez Pat McGrath, il y a tout le temps des promos allant de moins 25 à jusqu'à moins 40%. Et en plus, il y a des codes promos qui marchent par-dessus. Donc, sincèrement, partagez dans les commentaires si la revue vous intéresse. Je trouve que la marque Pat McGrath ne fait pas très très bien sur ma chaîne, mais je trouve qu'il y a juste des produits que j'aime et j'aime bien les avoir. Par exemple, son dernier bronzer, c'est le bronzer encore une fois que je vais utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer de mettre dans le barre d'infos ou dans un petit commentaire épinglé les produits que je porte sur mon visage, si je ne vais pas oublier, n'est-ce pas? Donc je trouve que c'est une belle collection, malgré le fait que voilà, je vous disais que la marque Pat McGrath ne fait pas le mieux sur ma chaîne, mais je trouve que les produits Pat McGrath font partie vraiment de mes préférés. En parlant des Mothership, bien sûr le bronzer, en fait il y a vraiment plein de produits que j'adore. C'est Blush, sa palette de blush que j'avais acheté pour la collection du coup la collection de la fin de l'année, la collection festive, je l'adore aussi. Donc j'aime énormément des produits chez Pat McGrath. Peut-être je vous ferai un full face un jour de chez Pat McGrath. Donc dites-moi dans les commentaires si cette collection vous intéresse. Sincèrement, ça m'intéresse beaucoup. Une autre sortie extrêmement excitante, pareil, une sortie qui est disponible aujourd'hui sur le site de Sephora. Je crois que ça sort aujourd'hui sur le site de Sephora et dans les prochains jours sur Look Fantastic Cult Beauty. Là où vous préférez acheter, je vous dis sincèrement, je préfère acheter sur Look Fantastic parce que je trouve qu'il y a beaucoup de codes promo qui marchent. Je vous ai même pas dit de quoi il s'agit, mais je pense que vous savez. Natasha Denona va sortir sa prochaine palette qui s'appelle Yucca Palette, et c'était assez drôle en fait. Je suis un tout petit peu allée regarder, vous voyez, sur Trendmood, etc., un tout petit peu les commentaires, et les gens savaient pas en fait ce que c'est Yucca. J'ai une plante Yucca qui est dans ma chambre, c'est pour ça en fait je savais que ça a été inspiré du coup par cette plante. Donc forcément on est sur des coloris qui sont verts, qui sont kaki, qui sont dorés. Je trouve que cette palette elle est magnifique. Je vous ai partagé cela sur mon Instagram et vous étiez la plupart étaient d'accord avec moi. Au total, j'ai vu autour de 100 votes du coup dans mes stories, et j'ai eu du coup 76% qui étaient d'accord que cette palette elle est très très belle, et les autres l'avaient trouvé un tout petit peu. Non, bah, partagez dans les commentaires pourquoi vous avez trouvé que cette palette vous tentez un tout petit peu moins. Donc il s'agit d'une palette en format midi qui se vend maintenant au prix de, enfin franchement le prix ne cesse de grandir. Je crois qu'on a commencé par 69 €, maintenant c'est 73 je crois, bien sur le site de Sephora. Et en plus il y aura du coup 3 crayons. Je n'avais pas testé sa formulation, je crois qu'il s'appelle Macro Liner, quelque chose comme cela. Il y a une couleur qui m'intéresse, c'est ce petit jaune fluo. Je trouve que c'est ce genre de couleur qui est très très intéressant. Ça pourrait vraiment ajouter dans ma collection des crayons. C'est pas très souvent qu'on voit ce genre de couleur. Il y aura une couleur qui est orangée. Cette couleur-ci m'intéresse aussi, mais un tout petit peu moins que le jaune. Et la couleur qui m'intéresse pas pour le coup, c'est une sorte de couleur en fait, qui est une sorte de vert bleu. Enfin, c'est comme ça que je peux le décrire. J'ai une couleur qui est très très similaire par la marque de Maybelline, un tattoo liner. Et sincèrement, je ne me vois pas avoir ce genre de crayon en double, d'autant plus que j'aime beaucoup mes tattoo liner. Donc très 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 belle collection. Je ne l'avais pas encore acheté parce que je l'ai vu sur le site de Sephora, j'ai un bon de 10%, mais voilà, j'attends voir, peut-être elle va arriver sur Look Fantastic. À chaque fois sur Look Fantastic, je vous partage que la palette elle arrive, et en général le code promo que j'ai, il marche sur toute la gamme Natasha Denona. Donc voilà, en soi il n'y a pas d'urgence, je me suis dit que je vais un tout petit peu prendre le temps de revoir cette palette. Peut-être je ne serai pas la première, mais c'est pas grave. Attendez-vous une revue. Cette palette va arriver sur ma chaîne forcément parce que je trouve que la color story elle est juste très très belle, et d'après ce que j'avais vu, d'après un tout petit peu la description des textures, il s'agit de la formulation des lumineux qui est très très lumineuse, qui est très très puissante. Vous voyez un tout petit peu pailleté, impactante, etc. Et ça, franchement, je l'adore. Il y a aussi beaucoup de couleurs qui sont mates, et franchement, je suis très très contente. Et même
Au-delà de la color story que je trouve très très belle et très très différente de ce qu'on voit en général pour l'été, je me vois utiliser cette palette peut-être avec d'autres marques, avec des marques, vous voyez, Andy, assez récemment, il y a quelques mois, j'avais acheté du coup la palette Inspired par Adept. Les mattes d'Adept ne sont pas mes préférés, donc je me vois utiliser ces mattes de Natasha Denona avec ma palette par Adept. Donc cette palette, ce sera en 8, en 8 complet. Attendez-vous à une revue, dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi excité par cette palette, si vous l'avez déjà acheté. Donc attendez-vous à une revue, je trouve que c'est une collection qui est très très belle. Et en parlant de Natasha Denona, Natasha, elle va aussi étendre en fait sa ligne, enfin sa gamme des crayons pour les lèvres. J'adore les crayons pour les lèvres, je l'utilise à chaque fois que je porte un rouge à lèvres. 100 fois. Des fois, je peux ne pas porter un rouge à lèvres, je peux porter un gloss, ou des fois, en fait, je peux juste porter des crayons. J'adore des crayons pour les lèvres. J'en ai un certain nombre et la plupart se ressemblent, n'est-ce pas? Mais ce sont des produits que je termine et ce sont des produits que j'utilise tous les jours. Donc, elle va étendre sa gamme. Il y a 4 couleurs qui sont plutôt, je dirais, rosé mauve, ça, pour moi. Clairement, ça serait en passe. Mais il y a aussi, du coup, 4 couleurs qui sont un peu plus beige. Et il y a une couleur en particulier qui m'intéresse. C'est une couleur qui s'appelle NB 3.5 Stormy et elle a été décrite comme en top. Et j'adore ce genre de couleur. Je pourrais, si j'aime cette formulation, je pourrais aussi être tentée par la couleur 4.5 Luna. J'aime beaucoup ce genre de couleurs qui sont marron très très profond. Par exemple, aujourd'hui, j'avais fait un mix entre mon crayon par Essence qui est, je crois, un couleur 01. Je me rappelle plus trop. Je crois que c'est Cinnamon Spice, quelque chose comme cela. Mais j'avais appliqué un tout petit peu de mon crayon Cool Brown par Anastasia Beverly Hills puisque Cool Brown, c'est un go-to. Je le mixe en général avec tous mes autres liners. Donc, sortie aussi très très intéressante. Donc, pour moi, pour terminer ce chapitre Natasha Denona, sur ma liste de priorités, c'est du coup la palette, bien sûr, le crayon qui est jaune et aussi un liner pour les lèvres. Une autre palette donc, on en a plein de palettes pour cet épisode, n'est-ce pas, mais très très excitant. Franchement, ça me manquait de vous parler des palettes. On a bien sûr une palette par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Cosmos. Cette palette a été un tout petit peu leakée comme la palette Natasha Denona, mais bon, c'est pas grave. Elles seront bientôt disponibles. Du coup, Natasha Denona est déjà disponible et Cosmos de Anastasia Beverly Hills sera disponible le 6 juin. C'est une color story qui je trouve assez intéressante et franchement, là je peux, encore une fois, spoiler, avant de vous partager mon avis, je vais acheter cette palette parce que la marque Anastasia Beverly Hills fait le mieux sur ma chaîne. En plus des palettes par Beauty Bay. Donc ça, franchement, déjà, c'est un critère qui est important, n'est-ce pas? Mais en plus, vous étiez aussi très très nombreux à avoir voté sur ma story, du coup sur Instagram. Surtout ce qui est je trouve intéressant, c'est comparé à Natasha Denona, j'ai 2 fois plus de votes sur mon sondage par Anastasia Beverly Hills et vous étiez du coup 72% à avoir voté que c'est une très très belle palette et que vous partagez mon avis, n'est-ce pas? Donc il s'agit d'une palette qui s'appelle Cosmos. L'inspiration, franchement, j'y vois pas comme ça. Et surtout, j'ai l'impression que selon différentes photos promotionnelles, j'ai l'impression que les couleurs ressortent différemment. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous avez le même avis que moi, mais moi, ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'il y a beaucoup plus de lumineux que des mats. Je vous avoue que voilà, je vous ai parlé que j'aime bien que dans la palette de Natasha Denona, il y a beaucoup plus de mats, mais je me vais utiliser la palette de Natasha Denona avec les autres palettes qui contiennent beaucoup plus de lumineux. Mais ce qui ressort pour moi dans la formation d'Anastasia Beverly Hills, les mats, je les aime aussi énormément, mais les lumineux, ce n'est jamais de refus. Je préfère quand il y a un peu plus de lumineux que des mats. Donc, il y aura du coup 5 couleurs mat et laissez-moi compter. Il y aura 5 couleurs mat et 7 couleurs qui seront lumineuses. Donc, comme je vous disais, la palette, elle est inspirée par Cosmos. Là, j'ai un tout petit peu plus de mal à voir l'inspiration que par exemple que pour la palette Yuka et forcément pour la collection rose de Pat McGrath. Là, on voit l'inspiration tout de suite. N'est-ce pas? Je vois qu'il y a quand même beaucoup de teintes roses. Sur certaines photos, je vois beaucoup plus de teintes beige. Donc j'ai un tout petit peu plus du mal en fait à voir quel genre de color story c'est. J'ai l'impression qu'il y aura aussi des différentes textures, j'ai l'impression qu'il y a des textures qui sont topper, des métalliques, etc. Donc, de toute façon, là, cette palette sera revue sur ma chaîne. Je vais aller voir un magasin le 6 juin, peut-être je pourrais l'avoir rapidement et comme ça, je pourrais vous faire une revue rapidement, mais quand elle va arriver chez Sephora, je suppose, ou sur les autres retailers, je vous mettrai un petit mot du coup sur mon Instagram et également sur ma page des petites annonces où je vous fais en général des annonces. Donc très très belle color story. Je pense que
comme je vous disais, voilà, j'ai un tout petit peu plus de mal à me prononcer sur cette Color Story parce que je trouve que les photos promotionnelles sont pas les plus claires. Donc, j'ai envie de voir en personne aussi quel genre de mat c'est. Mais si je pouvais émettre une petite critique, j'ai l'impression que les mats sont très très neutres alors qu'en fait, les couleurs lumineuses sont un peu plus colorées. Et moi, j'aurais peut-être plus aimé que les mats, peut-être il y a un ou deux qui sont un peu plus colorés, peut-être en bleu, enfin je sais pas, peut-être en vert, quelque chose qui est un peu plus différent. Au niveau des mats. Les lumineux, j'aime beaucoup. Donc, attendez-vous une revue. Je me vois forcément acheter cette palette. Je viens déjà de dire ça 3 fois. Donc, partagez dans les commentaires si vous êtes excité par cette palette. Je le suis vraiment. Une autre sortie palette. Franchement, je vais appeler cet épisode sortie palette. Une autre palette sur laquelle vous avez été nombreux à m'avoir tagué. C'est la palette par la marque de LH Cosmetics. C'est une marque créée par Linda Albert. C'est une palette dans les tonalités qui est grise avec un pop de jaune. J'aime beaucoup cette palette. Je l'avais achetée sur le site de LH Cosmetics et j'avais en fait pris un bundle avec un crayon pour les yeux et 2 crayons qui sont pour les yeux et pour les lèvres en fait multi-usage. J'avais juste mis toutes les couleurs en fait. J'avais trouvé que les coloris proposés et dans la palette et dans les crayons étaient super intéressants. Je ne suis pas sûre si les couleurs proposées dans le bundle sont les nouvelles couleurs, je ne crois pas, mais en tout cas j'avais trouvé que le bundle était plutôt bien composé, le bundle était intéressant, donc je l'avais acheté, j'avais acheté du coup le bundle au prix de 70 € et d'après ce que j'avais compris, ça on verra, mais enfin normalement il n'y aura pas du coup de frais de douane, etc. parce que voilà, c'était indiqué 70 €, tout compris. Donc, on va voir, c'est la première fois que je commande depuis le site de LH Cosmetics. Donc, on va voir en combien de temps cette palette, elle va arriver. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite aux Pays-Bas. Mais normalement, pour la France, c'est pareil. En général, si on habite dans l'Union Européenne, pour l'Union Européenne en général, il n'y a pas de frais de douane. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de vous dire que je suis excitée par cette sortie, vu que c'est la première sortie du coup de cette vidéo, que j'avais déjà acheté, donc très hâte de la recevoir. Attendez-vous à une revue. On a d'autres sorties palettes sur lesquelles on va passer assez rapidement. Donc une sortie Marc Andy, il y a du coup une nouvelle collab entre Anne Orsley et Heather Austin. Il y aura du coup une palette en duo highlighter et aussi en gloss qui est très très lumineux. Donc félicitations à Heather Austin, je regarde quasiment toutes ses vidéos. Ouais, je crois que je regarde quasiment toutes ses vidéos. Donc je comprends qu'elle a fait une collab avec Anne Orsley. Je trouve que dans l'ensemble c'est une collection qui est intéressante. Du coup c'est une collection qui est inspirée, je suppose, par la nature et par les scarabées. D'après ce que j'avais compris, vous pouvez acheter du coup soit le bundle, c'est-à-dire tous les 3 produits dans un packaging PR, je suppose, soit la palette. Donc vous pouvez pas acheter séparément du coup le duo highlighter et le gloss. Pour moi ça sera un pass. Au niveau de la palette, je n'ai pas trop la composition, pardon. Autant je peux vous dire que la composition de sa première palette avec Adept, j'avais trouvé que ça a été bien réfléchi. J'avais trouvé que la Color Story était très très cohérente et toutes les couleurs, tant les mats que les couleurs lumineuses marchent entre elles. Là, il y a le rose fuchsia, le vert fluo, le bleu, le rouge. Là, c'est pas... Enfin, je sais pas, j'aurais du mal franchement à utiliser ce genre de couleurs et en plus, il y a un noir pailleté. Donc voilà, une Color Story vraiment pas du tout évidente. Je pense que ce serait pas une Color Story évidente à utiliser. Si vous débutez un maquillage, je pense pas que ça serait évident, même pour moi, vous voyez, je vais pas m'aventurer dans ce genre de Color Story. Je peux faire occasionnellement des maquillages qui sont colorés, j'aime bien faire ça, mais ce genre de Color Story, pour vous dire sincèrement, ça ne m'inspire franchement pas du tout. J'ai l'impression qu'ils avaient choisi le thème, et là, en fait, Anne Orsley voulait certaines couleurs et Heather voulait les autres couleurs, ils avaient tout mixé. Donc pour moi, cette Color Story n'a pas beaucoup de sens. Pardon, je m'excuse si vous avez un avis différent. Mais voilà, pour moi, cette Color Story, j'ai beaucoup de mal. Le duo highlighter, j'avais vu du coup les revues dessus. Je pense que la couleur la plus foncée va pas bien marcher pour moi. Et je pense que pour les personnes qui ont une carnation beaucoup plus foncée, je pense que la couleur la plus claire ne va pas très bien marcher pour eux. Donc pour moi, ça serait un pass. Le gloss, ce n'est pas du tout ce que je porte. Je préfère des rouges lèvres qui sont mattes. Donc pour moi, toute cette collection sera un pass. Donc félicitations à Heather Austin, mais ce n'est pas vraiment une collaboration que je me vois acheter. On a aussi une sortie de palette petit prix. Il y aura du coup 4 palettes par NYX en format 16 couleurs. Il y a deux Color Story qui sont très très colorées.
une palette qui est plutôt neutre et une palette qui dans les tonalités un peu plus froid. Bleu, très très jolie sortie, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Et franchement, dans cette vidéo, on a déjà du niveau quoi. On a Anastasia Beverly Hills, Pat McGrath, on a LH Cosmetics et on a Natasha Denona. Donc voilà, sortie NYX va malheureusement passer derrière. On a aussi, faisons un petit point sur Dior parce que je voulais vous en parler. Dior Backstage, il va sortir une palette que, d'après ce que j'avais compris, ils vont l'appeler du coup la palette 01 Nude, mais j'avais l'impression déjà que Dior Backstage avait déjà ce genre de palette. Donc pour en revenir à mon point, Dior Backstage, il va, depuis ma dernière vidéo, je vous en ai déjà parlé, mais là j'ai encore plus d'informations. Ils vont complètement reformuler tous les produits de leur gamme pour devenir clean. On sait pas trop ce que c'est, mais voilà. Ils vont devenir la marque Luxe Clean. On va voir où ça va les mener, n'est-ce pas? Donc, ils vont non seulement, du coup, reformuler tous leurs produits poudre, c'est-à-dire ils avaient déjà reformulé leurs 5 couleurs dans la gamme classique de Dior. Ils avaient reformulé le blush, mais en plus, du coup, je crois qu'on en a déjà parlé, ils avaient reformulé leur blush Dior Backstage. Je vous parle de ce blush. Celui-ci, je l'avais utilisé aujourd'hui, c'est pour ça. Il est sous la main. Mais ils avaient, du coup, reformulé ces blushs et en plus ils vont du coup reformuler leur palette. Donc je vais venir à mon point. Ils vont sortir du coup cette nouvelle palette nude essentielle. Les fards Dior Backstage ne sont pas mes préférés parce que je trouve qu'au niveau de la pigmentation je préfère quelque chose qui est un peu plus impactant et je pense que voilà, je préfère largement avant leur reformulation, je préférais largement leur formulation de leur ligne classique 5 couleurs que ces palettes Dior Backstage. Donc pour moi, je peux vous dire sincèrement, j'avais vu du coup les revues sur les produits reformulés. Pour moi, ça sera un pass. Je peux vous dire déjà que d'après toutes les revues que j'ai vues, ça a été plutôt unanime que les produits sont en dessous. J'ai vu du coup que Sophie Elise Beauty, c'est une youtubeuse qui est américaine. Elle avait du coup fait une revue sur les blush poudre, vous voyez, dans la gamme classique de Dior qui était reformulée donc. Et les blushs, j'avais pris le Hard Pan, ils étaient un peu plus... Voilà, un peu plus poudreux, ils avaient perdu un tout petit peu cet aspect luxe. Donc pour moi, je vous dis pas que je ne vais jamais revoir des produits Dior, mais pour le moment, vous voyez, ils avaient reformulé tous les produits pour devenir clean, enfin... Je ne sais pas trop ce que c'est clean, donc personne ne sait vraiment ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de définition légale de ce qui est clean. Donc je ne me vois pas revoir et acheter les produits de Dior parce que ils sont très très chers, deux ils font pas très très bien sur ma chaîne, je peux vous dire sincèrement, et trois, je me vois pas du tout acheter des reformulations qui sont en dessous du coup des formulations qui sont précédentes. Donc toutes ces gammes Dior Backstage, pour moi ça serait en passe. On a aussi un nouveau bundle par la marque de Beauty Bay et là j'ai un tout petit peu du mal à comprendre ces sorties. Ils vont sortir du coup, enfin ils ont déjà sorti un bundle qui est déjà disponible au prix de 35, je crois que c'était 35 € et il va s'agir d'une pochette, d'une palette 16 couleurs, d'une gamme voilà quoi, une gamme rouge, orangée, voilà, une gamme on n'avait pas vu chez Beauty Bay, n'est-ce pas? Et en plus, ils vont du coup ajouter à ce bundle le highlighter, le gloss plumping et un produit pour le visage. Je crois que c'est une sorte d'huile pour le visage. Ouais, c'est une huile pour le visage. Donc pour moi, ça sera un pass. Franchement, à un moment donné, j'avais considéré ce bundle, mais je n'aime pas le fait que c'est un bundle et j'ai pas d'utilité de ce produit pour le visage. Je suis très contente avec les produits que je reçois dans la box. Dans ma box de Blissim, et ce sont des crèmes que j'utilise. Franchement, je n'ai pas besoin de ce crème, cette huile. Surtout, c'est une huile. J'utilise jamais des huiles pour le visage. Par Beauty Bay. Au niveau de la palette, je pense que... Je ne sais pas franchement si elle va arriver toute seule, mais même au-delà, je trouve que la Color Story ne m'inspire pas plus que je trouve que c'est pas la meilleure palette que Beauty Bay avait composée. Autant je suis excitée par leur palette Van Color, dont je trouve la Color Story toujours très intéressante. Ici, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de teintes moyennes et aucune teinte vraiment très claire ou très foncée, donc je suppose que tous les looks vont tourner pareil. J'ai déjà ce genre de teinte dans mon arsenal de palettes, donc ça m'intéresse pas. Encore une fois, on a une concurrence qui est rude cette semaine pour les autres produits pour les yeux, n'est-ce pas? On a aussi du coup une nouvelle sortie qui n'est pas encore arrivée chez Sephora, je suis étonnée. C'est une nouvelle sortie par la marque de KVD, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler. Je crois que la dernière fois c'était leur fond de teint qui était plutôt populaire sur YouTube en général dans les revues. Donc, il s'agit, j'étais en train de regarder, il s'agit en fait de pigments. Vous voyez, dans un boîtier, quoi. C'est un mono de pigments que vous pouvez utiliser, choquant,
de manière sèche ou mouillée. Ça, on n'en a jamais entendu parler, n'est-ce pas? Donc, les teintes sont intéressantes. Je pense que je pourrais être éventuellement tentée par le teinte du milieu, mais je veux dire, je vois pourquoi ils veulent venir, mais je veux dire, au prix d'un seul mono, je peux acheter une palette sur monolithe qui va avoir des multichromes, qui va avoir des teintes spéciales, que je n'aurai pas besoin de mixer avec de l'eau, donc je n'ai pas à faire, vous savez, ce genre de mix, mouiller mon pinceau, essayer de l'abattir sur l'eau. Enfin, pourquoi se prendre la tête si on a maintenant, n'est-ce pas, grâce à Monolith, une option d'utiliser les palettes un tout petit peu handy. Vous voyez, avec la palette Blend Manie, j'ai pas besoin de mouiller quoi que ce soit. Avec mes palettes Paradep, j'ai pas besoin de mouiller. C'est bam, pigment intense, duochrome. Donc, je trouve que c'est intéressant, franchement, je serais très très curieuse de voir les revues, ce que les autres personnes en pensent. Sincèrement, je ne vais pas acheter un mono à 22 € d'une teinte mi-spéciale, puisque là, je vois pas vraiment qu'il y a un shift, un tournant multichrome, un tournant duochrome, ça a l'air juste d'être une couleur qui est très très pailletée. Donc voilà, le fait qu'il faut mixer, le fait qu'il faut appliquer, etc. Enfin, je pense que ça aurait été révolutionnaire il y a peut-être 7 ans, en 2015-2016, mais là je trouve qu'au bon année, on a des formulations tellement excellentes qui sont pressées, qui sont très faciles à utiliser, donc je trouve que franchement, on n'en avait pas vraiment besoin. Quelques autres sorties, donc une sortie de blush par Makeup by Mario. On en a parlé de ces produits un tout petit peu mystères, dont il y en avait un en fait qui était une sorte de poudre highlighter qui n'était pas trop le préféré d'après les revues que j'avais compris, c'était les Skin Perfector, on savait pas trop ce que c'est. Et il y avait aussi du coup dans la collection précédente le bronzer crème. Donc dans la même formulation que le bronzer crème, et d'après ce que j'avais compris, c'est un bronzer qui est très très fin, qui est très très naturel. Ils vont du coup sortir les blushs. Il va sortir du coup les blushs qui est crème, qui sont pareil très très naturels, très très voilà, très très jolies couleurs. Il y aura du coup les couleurs sont quand même assez classiques d'après ce que je vois. Je serais éventuellement tentée, mais d'après ce que j'avais compris au niveau des revues, ce sont des blushs qui sont très très naturels. Et je suis pas la plus grande fan en fait des blushs qui sont crème, et surtout le Makeup by Mario, c'est pas du tout une marque qui est accessible. Je vois que la dernière fois que j'avais regardé, je crois que la livraison vraiment c'est genre 40 €. Enfin, non. Non, franchement, c'est pas, je trouve pas que c'est normal de demander la livraison de 40 € vers l'Europe. Je pense que dans ce genre de livraison, c'est les taxes, vous voyez, les impôts, les douanes, etc., c'est aussi compris. Mais non, franchement, non. 40 € de livraison, franchement, non, c'est juste beaucoup trop. Couleur intéressante, si je vois une couleur qui pêche, accessible de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins cher que 40 €. Franchement, pour 40 €, Mario doit venir chez moi et me faire un masterclass, quoi. Au-delà, non. Franchement, je n'achète pas. Donc, jolie couleur. J'aime beaucoup la couleur pêche. Si elle va être accessible plus facilement, je me vois l'acheter. On va terminer, du coup, par les deux derniers produits qui sont lèvres. Laissez-moi regarder si j'avais oublié autre chose. On a une nouvelle sortie par la marque de Kosas. Kosas, c'est une marque qui est clean. Là, ils sont connus que leurs produits se périment très très rapidement. Ils vont sortir une gamme de rouge à lèvres qui est franchement magnifique. Là, je regarde les couleurs, la couleur qui s'appelle Vegas. C'est exactement ce genre de couleur que j'aime. Là, franchement, peut-être si je vois une promotion, mais la marque Kosas, je pense que c'est une marque pour quelqu'un qui a un produit de chaque catégorie et qui les utilise en 6 mois, quoi. Enfin, c'est pas moi, vu mon... Et encore, je trouve pas que j'ai énormément de rouge à lèvres. Vous avez vu ma collection de maquillage, et il y en a pas beaucoup, en fait, qui sont ajoutés depuis. Je crois que depuis, j'en avais juste acheté, du coup, le rouge à lèvres par Pat McGrath et 2 rouges à lèvres par Hourglass, mais au-delà, voilà, j'ai pas non plus une collection extensive, quoi, des rouges à lèvres. Donc, très très belle sortie. La couleur Vegas me tourne beaucoup parce que c'est exactement ce genre de couleur que j'adore, mais... ouais, la date de péremption, c'est clairement un problème. La toute dernière sortie dont on va parler, ce sont des nouveaux produits lèvres par la marque de Rose Inc. Et j'aime énormément la marque. Rose Inc. Il y aura du coup 12 couleurs de produits qui s'appellent Lip Cream, Weightless Matte Color, je pense, en gros, d'après ce que j'avais compris, d'après les swatchs que j'avais vus. C'est la même formulation, un tout petit peu K-Beauty, qui, vous savez, les lips soufflés de Rare Beauty, les lips clés de Kaleidos, c'est à peu près ce genre de formulation. Je crois que j'ai à peu près aussi ce genre de formulation. Un des produits chez Floracis aussi, enfin c'est une formulation assez connue vous voyez, de la K-Beauty. Oui, la dernière aussi que je vais acheter, vous voyez, c'est le produit par Ralph Magic dont je n'avais pas aimé la couleur, mais en soi c'était un bon produit, quoi. Donc voilà, pour moi, ça sera un peut-être. Le prix, je crois qu'il avait été assez élevé, je ne l'avais pas encore vu. La marque de Rose Inc. La marque Rose Inc. se vend sur le site de Space Inc. Je ne les avais pas encore vus disponibles, mais très très intéressant. Il y a une
couleur que j'aime bien, c'était une couleur qui est un peu marron, la même couleur que Kosasa. C'est ce genre de couleur que j'aime, donc très intéressant si je vois un prix avantageux, si je vois peut-être un coupon sur le site de Space NK. Franchement, peut-être au-delà, ouais, les couleurs sont jolies, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, j'aime beaucoup cette formulation et de manière générale, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat, donc c'est pour ça que je suis intéressée. Je viens de bouger à nouveau à ma place, franchement, ça a été une semaine qui est chargée. C'est très très rare que j'ai autant de sorties qui m'intéressent et que j'ai envie d'acheter. J'ai l'impression que jusqu'à ce point, dans l'année, il y avait juste quelques sorties qui m'intéressaient par-ci par-là, par exemple la collection bronze de Pat McGrath. Même, voilà, au-delà, il n'y avait pas non plus énormément de choses qui étaient sorties, mais là, j'ai l'impression que le mois de juin, franchement, ça envoie. Donc, partagez dans les commentaires quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes intéressés, quelles sont les sorties qui vous excitent, quelles sont les sorties que vous voulez voir sur ma chaîne. J'espère aussi que ma vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like si ce n'a pas encore été fait. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc, sur ce jour, c'est un excellent lundi, excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!